Bonjour, dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la question pourquoi les soignants quittent leur poste. Il faut déjà savoir que c'est pas du tout le seul métier en tension et qu'il y a aussi beaucoup de départs dans l'éducation nationale. Évidemment, il y a beaucoup d'autres métiers qui ont des problèmes de recrutement, l'agriculture, certains métiers dans le bâtiment. Mais la crise Covid a mis quand même les projecteurs sur l'hôpital et a certainement massifié le phénomène. Et en fait, je pense aussi à cette question parce que la dernière fois que j'ai vu une infirmière psy, elle m'a dit en fait qu'elle partait et en mettant en fait en avant les mauvaises conditions de travail. Et du coup, j'étais très étonnée parce que je lui ai demandé en fait si ces conditions de travail étaient vraiment mauvaises. Parce qu'elle déjà, de un, elle travaille en CMP, les horaires c'est 9h-17h, parfois 19h, il y a assez peu d'urgence, les collègues ont l'air assez sympas. Et en fait, elle m'a dit non, en fait, c'est vrai, non, les conditions de travail sont plutôt bonnes, surtout par rapport à d'autres endroits que j'ai fait avant. Et après, elle m'a dit, ah, il y a le salaire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle gagnait la même chose que moi, alors que j'ai fait des études beaucoup plus longues. Mais je suis aussi très mal payée. Voilà, mais c'est pas pour autant que j'aurais envie de quitter mon boulot. Et je pense aussi que la majorité des infirmiers, si on leur demande, en fait, le salaire n'est clairement pas la première motivation. On sait qu'on va assez mal gagner sa vie quand on commence ce job. Donc c'est pas une surprise. Donc ça paraît pas être forcément la première motivation. Et puis, bon, après, il y avait quand même une troisième chose qui, je pense, a pas mal pesé. C'est qu'en fait, il y a quand même pas mal, il y a eu beaucoup de départs déjà, donc dans le CMP où je suis suivie et dans le secteur. Et du coup, forcément, la charge de travail est plus importante sur les personnes qui restent. Et je crois que les départs, d'ailleurs, n'étaient pas forcément liés à la crise Covid, mais à certaines mauvaises relations dans le service. Donc, ça n'avait pas forcément de lien direct voilà, avec le Covid. Et du coup, j'ai ces derniers temps, en fait, donc vous savez que c'est bientôt les présidentielles, donc j'ai beaucoup regardé les débats et là j'ai aussi regardé un certain nombre d'émissions où on voyait des reportages en fait sur l'hôpital et les infirmiers ou autres catégories de soignants et bon des émissions aussi avec des témoignages, etc. Donc voilà ce qu'il en ressortait, d'après ce que j'ai compris. En fait, il y a quand même un certain nombre de personnes qui parlent de dépression ou de burn-out, de perte de sens par rapport à leur métier. Et évidemment, je crois que la question du sens est absolument fondamentale, quel que soit le métier qu'on fait. Et d'ailleurs, le sens, on peut le placer ailleurs. Par exemple, on peut se dire je fais ce métier pour subvenir aux besoins de ma famille et c'est déjà mettre du sens. Mais quand on choisit un métier comme enseigner ou être infirmier ou tous les métiers qui ont rapport avec l'humain, évidemment qu'on cherche ce sens au cœur de notre action au quotidien et que le fait de perdre le contact avec l'humain, la dimension humaine, d'écoute du métier, puisque c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'énergie. Et voilà, donc je pense qu'en fait, c'est vraiment le cœur du problème. Et après, il y a aussi une myriade d'autres choses qui se greffent. Et par exemple, il y a quand même quelque chose qui a été dénoncé par plusieurs personnes, plusieurs soignants qui ont écrit des livres, qui ont fait des études, etc. Sur les maltraitances, en tout cas c'est le terme qui a parfois été employé, pardon, des internes et des stagiaires. Donc finalement, ce que je dénonce dans beaucoup de mes vidéos, c'est-à-dire l'abus de pouvoir et des personnes qui racontent en fait comment
parce qu'elles étaient nouvelles, parce qu'elles n'étaient pas encore diplômées. Des collègues se sont joués d'elles, leur donnaient ordre et contre-ordre, ou le chef de service qui les cassait devant tout le monde quand il ou elle présentait leur travail. Et bon, ça, c'est des choses. C'est vrai c'est pas du tout que en médecine, ça peut avoir lieu ailleurs quand les études sont extrêmement exigeantes et qu'il y a une forte pression. Mais c'est quelque chose on dit beaucoup en médecine et c'est vrai que c'est particulièrement choquant quand on pense que c'est des personnes qui normalement se tournent vers les autres et des carrières où ils vont prendre soin. Et en fait, ils savent pas prendre soin de leur propre équipe et accueillir les étudiants. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas, a été beaucoup dénoncé ces derniers temps. Donc, on peut espérer que ça va un peu bouger. Après, ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément entendu beaucoup, tellement dans les vidéos que j'ai vues, mais que j'ai pu aussi un peu constater, et on en parle un peu en psychiatrie, mais en fait c'est aussi dans pas mal de services d'urgence, où il y a une montée de la violence de manière générale, de la part aussi des usagers, et certainement qu'en fait se retrouvent à l'hôpital toutes les... l'illustration de ce qu'on fait vivre à la société, c'est-à-dire que en fait, les soignants sont pas du tout les seuls à être malmenés au travail, à être sous-payés. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des boulots très précaires. Dans les grandes villes, il y a une ambiance qui peut être vraiment très stressante, surtout à Paris. Donc, en fait, les gens arrivent, sont parfois voilà, plus malmenés, donc vont être aussi beaucoup plus impatients. Et aussi, forcément, c'est un énorme cercle vicieux, puisque comme il y a moins de soignants, déjà la charge de travail aussi est beaucoup plus importante pour ceux qui restent. Les files d'attente s'allongent, donc les gens sont de plus en plus énervés. Ils ont peur aussi d'être mal soignés parce que je sais pas si je suis la seule à angoisser de me dire si jamais je dois me faire opérer de je sais pas quoi. Peut-être que la personne n'aura pas dormi depuis 36 heures et que voilà, ou on va aller chercher quelqu'un à la retraite parce qu'on manque de personnel. Il va trembloter un peu, enfin bref. C'est évidemment que ça met une inquiétude en fait de la part de chaque bord en fait, les soignants et les soignés. Et voilà, donc ça c'est des choses qui sont au cœur de la campagne et presque tous les candidats ou peut-être tous, en tout cas j'ai vu beaucoup de candidats dire qu'ils allaient rajouter des postes, mais après tu peux créer des postes, mais il faut aussi trouver les personnes qui voudront bien de ces postes. Et ça, c'est encore une autre affaire parce que je vois en fait que, par exemple, dans mon secteur psy, et comme dans énormément de secteurs, ils recherchent activement depuis genre 1 an et demi. Enfin, en fait, depuis la crise du Covid, il y a eu énormément de départs à la retraite d'abord. Il y a aussi des gens qui, pour des différends avec d'autres personnes de l'équipe, sont partis. Et en fait, ces personnes ne sont pas remplacées. Ce qui fait que moi, en tant que soignée, je ressens en fait la dégradation des soins. Je le vois, en fait, j'ai même dit à ma psychiatre que et c'était même pas la peine qu'on se revoie parce que j'ai juste l'impression de lui faire perdre son temps alors qu'elle en a pas beaucoup. Je la vois un peu paniquer et enchaîner les rendez-vous. Et moi, je me sens toujours hyper déçue. Je me sentais très mal à chaque fois que je ressortais de la consultation parce que elle essayait de mettre en place un vrai boulot, c'est-à-dire comme je prends pas de traitement en plus, elle m'avait annoncé en fait qu'elle ferait un peu plutôt des axes psychothérapeutiques en fait. Et je la trouvais assez fine, assez voilà. Enfin, je me disais elle peut-être qu'elle va quand même être un peu plus intelligente que les psychiatres que j'avais vus avant. Et j'avais un bon feeling, mais en fait, elle avait pas du tout le temps de se donner les moyens de ce qu'elle voulait faire. Du coup, elle me donnait des rendez-vous d'une demi-heure, une fois tous les 2 mois et demi. Et ça, c'est ok pour renouveler une ordonnance d'une situation qu'on connaît déjà très bien. Sauf qu'en fait, nous, on s'est vus 2 ou 3 fois. Et du coup, en fait, à chaque fois, qu'est-ce que tu fais en une demi-heure quand ça fait des mois que tu n'as pas vu quelqu'un que tu connais pas bien.
bah, t'essayes de lui raconter un peu tout ce qui se passe dans ta vie, toutes tes problématiques, et en fait, t'as pas le temps. Et du coup, t'as le temps, enfin, d'absolument rien faire. Et puis surtout, ce qui était le plus gênant, c'était que je sentais en fait qu'elle était stressée et qu'elle me foutait limite dehors parce qu'elle attendait le patient suivant et que, enfin voilà, c'était ça qui était quand même compliqué à gérer. Donc voilà, du coup, je ressens cette tension-là. Je vois, enfin, enfin, avec tout le monde en fait. Enfin, j'ai l'impression que les soignants sont, enfin, ça se voit en fait qu'ils sont moins disponibles. Et il y a des activités enfin, je sais qu'il y avait des activités sur le pôle où du coup, bah, je pense qu'il y a certaines activités qui ont cessé. Il y a certaines structures qui ont été ouvertes la nuit et ne sont plus ouvertes pour accueillir les crises. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens, s'ils sont en crise à ce moment-là, et bah, au lieu de rester quelques jours tranquilles et puis du coup ils se sentent mieux, ils sont en liberté totale, ils sont pas contraints, et bah là ils auront plus cet accueil-là. Du coup ils vont aller à l'hôpital, donc engorger l'hôpital qui va les traiter beaucoup plus durement, les faire hospitaliser, et là bah, ça veut dire médoc et surmédication. Voilà, c'est que en fait finalement le fait de pas pouvoir traiter en amont les choses, et ben ça fait qu'elle t'explose à la figure, bien pire après. Et du coup, et en fait, il faudrait remettre beaucoup plus de moyens sur les structures du type CMP, centre de crise et compagnie, lieu de répit, et pas forcément ouvrir des lits, ouvrir des lits, ouvrir des lits, comme le disent beaucoup de candidats. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que je pense. Et après, il y a aussi, donc, en dehors de ces manques de moyens, des tirages dans les pattes aussi et de la mauvaise ambiance de certaines équipes. Évidemment, pas toutes, mais il y a des fois où c'est pas tant. Et puis, il y a aussi bah, la charge de travail qui est finalement, c'est le cas dans beaucoup d'administrations, c'est le cas dans énormément de jobs où on essaye de réduire les coûts en réduisant le nombre de personnes. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Mais il y a un truc aussi qui est propre à l'hôpital, parce que c'est particulièrement là où ça se passe. Il y a beaucoup d'infirmières, après, elles vont s'installer en libéral où elles gagnent plus d'argent. Mais après, c'est pas forcément des conditions idylliques non plus, parce que tu travailles pas toujours en équipe quand tu es en libéral. Et puis surtout, souvent ça nécessite, par exemple les personnes qui font ça dans les espaces ruraux, elles se déplacent énormément, elles travaillent énormément, elles sont tout le temps en voiture, enfin bref. C'est pas forcément tellement mieux, mais au moins tu as la liberté. Donc il y a quand même cette question-là de la liberté versus la contrainte et le fait, oui, de se sentir tout le temps contraint, qu'on choisit. Il y a des personnes qui disent aussi, moi je choisis pas mon emploi du temps, on prévient à la dernière minute que je vais faire que j'aurai pas mes congés à cette période-là, que je vais devoir faire une nuit supplémentaire, que machin, et sans me demander la permission. Donc il y a quand même cette question aussi du respect et oui, vraiment de la liberté qui est vraiment au cœur de. On sait qu'un bon management, c'est aussi quelque chose qui est pas trop, qui verrouille pas trop et qui laisse les gens le plus autonomes possible et qui leur fait confiance. Et là, bah, c'est pas toujours ce qui se passe. Et puis, il y a aussi ce truc que quand je regardais ces documentaires, bon, bah déjà moi, il y a la moitié des trucs où je regardais pas l'écran parce que tous les soins, c'est quand même dégueulasse. Enfin, il y a du sang partout, les pansements, les plaies, enfin bref. Voilà. Mais il y a ce côté quand même, bah après, j'imagine que ces personnes-là ne sont pas gênées par cet aspect-là. Mais il y a un côté un petit peu glauque de ces espaces qui sont toujours les mêmes. Elles poussent le chariot, elles vont à une porte qui ressemble à une autre porte. Il n'y a aucune personnalisation et c'est vraiment glauque, surtout que les gens, bah, il y en a quand même un certain nombre dans certains services, genre en gériatrie par exemple, où je voyais ces personnes, enfin voilà, qui vont être amenées à être en fin de vie. Et en fait, tout ce qui les accueille, c'est des murs blancs, une vague odeur de plastoc, du lino, et c'est pas du tout accueillant en fait. Enfin, c'est vraiment, et pour les soignants, bah ça t'enlève ta joie de vivre. Enfin voilà. Et franchement, on se rend pas compte de l'impact de l'environnement sur le bien-être au travail. Et franchement, déjà, s'il y avait pas beaucoup de moyens supplémentaires,
Je pense que la priorité, ce serait de mettre des tableaux, des plantes vertes. Voilà. Bon, et ben, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais juste un dernier point, c'est juste que je voyais toutes ces infirmières qui étaient toutes tordues en faisant leur prise de sang, leur machin, qui prenaient même pas le temps de s'installer confortablement, en fait, de réfléchir à leur posture pour pas se bousiller le dos. Et je pense aussi que du coup le dernier point ce serait l'ergonomie en fait au travail et de peut-être repenser certaines choses qui ont peut-être pas toujours été très bien pensées. Voilà.